Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission de prière et d'intercession. Bien-aimés, nous sommes en train d'expérimenter l'Apocalypse chapitre 19. Nous comprenons, bien-aimés, que Dieu, dans son amour infini, est venu lui-même manifester sa gloire au travers du chapitre 18. Là, on a parlé de la chute de Babylone. Bien-aimés, nous avons un combat sur le plan spirituel. Nous avons une Babylone qui doit tomber et qui est déjà tombée selon la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, la chute de Babylone ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'une église, ne dépend pas d'une politique humaine, mais dépend du Créateur qui a pensé qu'à un certain moment, selon le livre de Daniel, qu'il y aura une pierre qui viendra de quelque part et qui va ébranler la montagne et la jeter dans la mer. C'est cette pierre qui est symbolisée par Jésus-Christ. C'est ce jugement divin qui vient du ciel, bien-aimé, malgré tout ce que les hommes de ce monde ont créé, ont inventé, ont pensé construire et se protéger sur la terre. Bien-aimé, le renversement ou le retournement de la situation, de la forteresse, de l'empire maléfique qu'on appelle Babylone, une religion mondiale, bien-aimé, est détruite par la puissance solennelle de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chute de Babylone. C'est une cessation immédiate d'une manifestation impure sur la terre qui est coordonnée par un système mafieux, par un système démoniaque, par un système de ténèbres qui gouverne le monde. C'est ici, bien aimé, de comprendre qu'au-delà de ce que nous vivons, de ce que nous connaissons, de ce que nous sommes en train de subir dans notre chair, qui nous met mal à l'aise sur la terre, à cause de forces endogènes et exogènes qui sont en train de poursuivre leur entreprise et leur carrière pour déstabiliser l'homme dans son intérieur par rapport à sa croyance et à sa foi, de nous faire douter de Dieu, de la puissance de Dieu, du salut de Dieu, de la gloire de Dieu, de nous mettre un doute, qu'on dise, est-ce que Dieu est réellement Dieu? Pourquoi il laisse faire la méchanceté évoluer et laisser l'impunité continuer sur la terre? Cette question, peut-être nous la posons tous. Savoir que nous prions autant d'années, autant de jours, mais rien ne change. Bien-aimés, beaucoup de nos frères et sœurs qui ont vécu avant nous se sont posés parfois certaines questions. Et ils ont déclaré, est-ce que réellement Dieu, la main de Dieu est-elle toujours puissante? Est-ce que le Dieu d'Israël, chez qui les Israélites, nos pères, ont vanté les mérites, est-il le même? Continuera-t-il à agir comme il avait agi auparavant? C'est pour là que Dieu laisse parfois un temps de silence et un temps de doute, où il laisse manifester comme une faiblesse pour voir comment l'ennemi va agir. Mais il arrive un moment où Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, bien aimé, aucune puissance ne peut résister. Ce jour-ci, je crois 3 ou 4 jours depuis le 25, comme je suis en train de prier, mon prière s'adresse sur le Grand Congo. Et depuis un certain temps, bien aimé, l'Est de la RDC connaît des traumatismes et des violences terribles. Et voilà pourquoi
j'étais en train de pouvoir prendre encore plus de prières pour ce qui se passe dans mon pays, au Congo, Kinshasa, pour que Dieu continue à se manifester, pour que l'œuvre de l'ennemi ne puisse pas arriver à bon port. Sachant bien aimé que toute la violence que nous voyons aujourd'hui témoigne de la douleur de l'enfantement. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en RDC, de nouveau. Malgré toutes les soubresauts, malgré tout ce qui se passe maintenant, mais nous devons toujours garder la foi, nous les chrétiens, parce qu'il y a des forces obscures qui se sont liguées contre le Grand Congo pour déstabiliser, afin d'atteindre leur objectif. Leur intention, c'est de contrôler les minéraux de la RDC, parce que, bien aimé, l'Europe est en décadence en ce moment. Ils veulent forcer la main et ils veulent à tout prix faire quelque chose de désastreux. Est-ce que Dieu va-t-il permettre que cela arrive? Parce que cette nation a été consacrée à ces dieux-là. C'est ici, bien aimé, la foi, la force du peuple de Dieu, de se lever, au moins dans la prière, pour savoir que ceux qui touchent la RDC touchent le Congo-Brazzaville, d'une manière ou d'une autre. Dieu est capable de pouvoir changer, renverser le raisonnement des hommes impurs. Voilà pourquoi, bien aimé, nous continuons à exercer notre foi en Dieu. C'est lui qui est cette pierre qui descend de quelque part pour renverser la montagne. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et cela va arriver. Elle va se jeter dans la mer. La mer, bien-aimé, c'est un monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est temps maintenant, selon la révélation, que Dieu se lève dans sa puissance et dans sa gloire. Maintenant, il est en train de nous démontrer, bien-aimé, une arme puissante qui change beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité. C'est là, bien-aimé, qui est dit ici, louez Dieu, vous qui le craignez, la puissance de la louange. Bien-aimé, la louange est une force. Nous louons Dieu dans toutes circonstances. Il faut louer Dieu dans toutes circonstances. N'attends pas seulement que lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne un peu de possibilités, c'est à ce moment-là qu'il faut louer Dieu. Non, ne loue pas Dieu seulement que lorsque tu as l'argent, lorsque tu as un mariage, lorsque tu as quelque chose qui t'arrive de bon, c'est là où il faut louer Dieu. Non. Maintenant, il y a une dimension de la louange, bien-aimée. C'est la louange dans le malheur, la louange dans les difficultés, la louange dans la prison, la louange lorsque on est oppressé, dans l'oppression, la louange dans le moment difficile. C'est une louange, bien-aimée, qui dégage une puissance. C'est une louange, bien-aimée, qui attire Dieu, qui amène Dieu à s'asseoir pour renverser les situations, pour renverser les circonstances. Cette louange, bien-aimée, c'est une louange que les martyrs de la foi ont expérimenté lorsqu'ils étaient dans le feu. Daniel, plutôt Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel dans la fosse lion a commencé à louer Dieu. Cette louange qui a mené qu'un quatrième être vivant est descendu dans le feu et il a neutralisé la force du feu. Cette louange qui a tiré le quatrième et le deuxième être supérieur est descendu dans la fosse au lion, là où se trouvait Daniel. Il a fermé la gueule de lion. C'est cette louange, bien-aimée, dans le moment difficile, lorsque tu sens que tu es opprimé, lorsque l'ennemi veut t'amener au bout, lorsque tu sens que ta vie ne tient qu'à un fil et tu n'as plus une lueur d'espoir, lorsque tu sens que ton pays est menacé, lorsque tu sens que ta famille est menacée, lorsque tu sens que ton foyer est menacé, lorsque tu sens que ton travail est menacé, lorsque tu sens que tu es en train d'être émergé par le zoo
lorsque tu te retrouves dans le fond du filet de l'oiseleur, lorsque tu te trouves pris au piège par l'ennemi et tu ne sais plus comment sortir de ce filet, lorsque tu tombes dans le main de tes ennemis et tu ne sais plus comment faire, il y a une louange de ce moment. Jésus l'a expérimenté avant d'aller à Gethsémani. Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu après la Sainte Seine. Ils ont loué Dieu. C'est une louange qui voyait le malheur arriver, qui voyait que le temps changeait. C'était maintenant un temps de ténèbres qui était sur lui. Et il savait que cette heure est pour la puissance de ténèbres. Seigneur, c'est en ce moment-là qu'une voix se lève pour louer ce Dieu. Ce Dieu. C'est cette louange bien-aimée que le verset 5 nous montre. Louez Dieu, vous qui les craignez. La parole de Dieu dit ceci, une voix sortie du trône. Il dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Cette louange bien-aimée est destinée à une catégorie de personnes. Ce n'est pas une louange que tout le monde peut élever, bien-aimé. C'est une louange sacrée. Il y a une louange, bien-aimé, qui est destinée seulement à une catégorie de personnes. Et lorsque cette catégorie de personnes commence à élever cette louange, bien-aimé, c'est cette louange qui monte vers Dieu, change l'atmosphère, change le lieu, change le temps. Une louange qui change aussi les circonstances, bien-aimés. La Bible dit, c'est une voix qui sort du trône. Nous savons celui qui est assis sur le trône. L'agneau est assis sur le trône. L'agneau maintenant demande au peuple de Dieu de ne pas s'inquiéter, de ne pas promener le regard inquiet, de ne pas s'indigner de ce que le monde nous donne, de ce que nous subissons sur la terre. Mais une voix s'élève du trône de Dieu. Ça peut être cette voix que tu entends maintenant, bien-aimé, qui dit ceci, qui sort du trône, bien-aimé, et dit ceci, louez notre Dieu, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Vous, ses serviteurs, c'est une louange qui est destinée aux serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu. Si tu sers Dieu dans le domaine dans lequel tu le sers, bien-aimé, l'heure est arrivée de louer Dieu, quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as. Commence seulement à élever une louange. Vous, les serviteurs de Dieu, bien-aimés, vous tous qui les craignez, c'est une louange qui est destinée à ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'es pas serviteur de Dieu, bien-aimé, cette louange n'est pas pour toi. Dieu ne fera rien. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu sens dans ton cœur qu'il y a la crainte de Dieu qui t'anime, si tu sens dans ton âme que tu sers Dieu en esprit et en vérité, commence à adresser à Dieu une louange selon, bien-aimé, les directives de la voix qui sort du trône de Dieu. Et c'est une louange qui ne regarde pas à l'âge donné. Ici, on dit, vous qui craignez Dieu, petits et grands. Bien-aimés, c'est ça le secret. Parce que, bien-aimés, une voix qui sort pour exhorter tous les serviteurs de Dieu, qui craignent, bien-aimés, qui le craignent, à lui rendre gloire. Vous savez ce qui s'est passé à Jéricho, bien-aimés? Il y a des choses dans la vie où lorsque nous prions, Dieu agit. Il y a les choses, bien-aimées, lorsque nous intercédons, la main de Dieu descend. Mais il y a des choses, bien-aimées, qui changent, qui ne changeront jamais même si nous prions. Parce que Dieu veut tout simplement manifester sa gloire en manifestant la puissance de la louange. À Jéricho, la Bible nous dit, Dieu n'a pas demandé à Josué d'attaquer Jéricho.
Dieu a demandé à Josué de pouvoir contourner Jéricho 7 fois pendant 7 jours. Et le 7e jour, Israël devait pousser les cris de triomphe, les cris de louange à Dieu. Et lorsqu'ils ont contourné 7 fois le mur de Jéricho, et au 7e tour, ils ont commencé à élever la voix, bien-aimés, vers le ciel, des cris de triomphe. Ils ont loué Dieu. Et le cri de triomphe et de louange ont résonné devant le Père. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu est descendu et il a ébranlé le mur de Jéricho. Bien-aimés, il y a des murs qui vont être ébranlés par notre louange aujourd'hui. Sachant tout ce que nous endurons, tout ce que nous connaissons au quotidien, bien-aimés, tous les problèmes qui nous préoccupent. Dieu nous dit, louez Dieu. Ne priez pas, mais loue ton Dieu. Adresse à Dieu une prière de louange. Parce que dans la louange, bien-aimé, que tu vas adresser à Dieu, se cache, bien-aimé, une puissance qui va ébranler les montagnes, qui va ébranler les forteresses, qui va ébranler le monde des ténèbres et qui va nous apporter le salut que personne ne pourra jamais nous ravir. Bien-aimés, ces paroles nous rappellent l'évangile guidé éternellement annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14. Bien-aimé, le premier ange de l'Apocalypse 14, chapitre 6 à 7, nous dit quoi, bien-aimé? Le livre d'Apocalypse, chapitre 6 à 7, nous dit ceci. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Bien-aimé, il y a un ange qui est en train de parcourir maintenant le Grand Congo pour amener maintenant l'évangile éternel, l'évangile de la louange. Nous dire, bien-aimé, ceci. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue. Cet ange qui est en train de voler, bien-aimé, c'est un messager de Dieu. Ça peut être une mission telle que nous sommes en train, bien-aimé, de réveiller le peuple de Dieu à comprendre la puissance de la louange, bien-aimé, dans notre vie. C'est une interpellation pour dire que il y a des moments où nous devons prier, mais il y a des moments où Dieu nous dit, ne priez plus, commencez seulement à louer Dieu, commencez seulement à élever mon nom, commencez seulement à me glorifier. Et la puissance de Dieu, bien-aimé, est à l'œuvre. C'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est cette louange, bien-aimé, qui a été, bien-aimé, manifestée dans cet Apocalypse 5. Bien-aimé, le chapitre 4 de l'Apocalypse est consacré à la description de celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône, bien-aimé? Que la Bible nous dit une fois sorti du trône et dont le culte lui est rendu. Il y a un culte qui est rendu à celui qui est assis sur le trône. Dans Apocalypse 4, bien-aimé, chapitre 9 à 14, la Bible dit ceci: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne
devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimés, la Bible nous dit, quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant Dieu. C'est qu'il y a une manifestation coordonnée dans le ciel. Il y a les 4 êtres vivants qui ont bien aimé élever leur voix et rendre honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Ici, nous nous posons la question, qui est assis sur le trône? Et lorsqu'ils ont rendu grâce et honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône, la Bible nous dit que il y a les 24 vieillards qui se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les 24 vieillards ont suivi, ont emboîté le pas lorsqu'ils ont vu les 4 êtres vivants élever Seigneur notre Dieu, rendre grâce à Dieu. La puissance de la louange, bien-aimé, a amené les 24 vieillards eux aussi à se prosterner et à glorifier Dieu. Et lorsque ces 24 vieillards, bien-aimés, ont élevé Dieu, ils ont élevé le trône de Dieu, il y a eu une manifestation, c'est ce que nous avons vu. Une fumée est montée, bien-aimé, une fumée est sortie. La fumée, bien-aimé, qui témoigne la présence du feu. Dieu a exercé maintenant le jugement par le feu. C'est que la louange, bien-aimé, peut amener Dieu à manifester le jugement de nos ennemis, le jugement de ceux qui nous font du mal, à l'exercer par le feu. Lorsque Dieu, bien-aimé, fait descendre du feu, c'est un feu de jugement qui vient pour détruire l'emprise de nos ennemis, l'empire du mal, détruire, bien-aimé, le fondement du péché, détruire, bien-aimé, la puissance de la mort, la puissance de ténèbres. Nous connaissons le jugement que Dieu a exercé sur Sodome et Gomorrhe en exerçant le feu. C'est ce feu, bien-aimé, qui s'allume, que Dieu allume lorsque le peuple de Dieu commence à élever la louange. Nos ennemis vont voir le feu s'allumer dans leur vie, vont voir le feu s'allumer dans leur structure, dans leur pays. Ils vont voir le feu s'allumer dans leur manigance. Bien-aimés, c'est de cela que nous parlons. Celui qui est assis sur le trône, qui est glorifié et exalté, n'est autre que Jésus, n'est autre que Dieu, le souverain suprême de l'univers lui-même. D'ailleurs, nous retrouvons ces mêmes sentiments de dévotion au verset 1 du chapitre 19. Que dit le verset 1 du chapitre 19? Le verset 1 du chapitre 19 dit ceci: Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et j'entendis dans le ciel comme une voix forte de foule nombreuse qui disait Alléluia. Alléluia, c'est une intergestion, bien-aimée, qui exprime louer l'Éternel, louer Dieu. C'est un mot de louange qui vient du mot hébreu. Et lorsque, bien-aimé, notre louange, nous qui craignons Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous commençons à exprimer notre louange, bien-aimé, selon la pensée de Dieu, il y a une puissance qui se dégage. C'est ça même le mystère que Dieu veut nous révéler. Il y a une puissance qui est cachée dans l'expression de notre louange. Et lorsque nous élevons celui qui est assis sur le trône, bien-aimé, celui qui est assis sur le trône ne reste pas indifférent. Il se lève lorsque la louange de son peuple arrive jusqu'à lui. Dieu ne s'assoit plus. Dieu se met debout. Et lorsque le Seigneur se met debout, c'est le monde, c'est le ciel qui se met debout pour nous.
aucun problème ne peut rester, Seigneur notre Dieu, en train d'agir. Dieu descend et rend capable tout ce qui est incapable et rend possible tout ce qui est impossible. C'est de cela, bien-aimé, que nous allons prier pour louer celui qui est assis sur le trône. Tu pries beaucoup, bien-aimé. Parfois, tu te lamentes, tu fais des jeûnes. Bien-aimé, il y a des secrets que Dieu nous révèle aujourd'hui, que nous devons expérimenter la puissance de la louange. Paul et Silas l'ont expérimenté dans la prison. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont élevé la voix, ils ont commencé à chanter, à louer Dieu au milieu de tribulations, au milieu de persécutions, au milieu de tourments, au milieu de la désolation, au milieu de toutes sortes d'humiliations. Bien-aimé, il y a un ange qui est descendu dans la prison. Cet ange, c'est comme une pierre qui est venue sortie de quelque part et qui a ébranlé les fondements de la prison. Les chaînes sont tombées. Oh, Narashite Konda Baba Baba. Je ne sais pas ce qui nous lie maintenant, ce qui nous attriste en ce moment même. Je ne sais pas ce qui nous indigne dans notre chair, ce que nous subissons en ce moment. Mais nous élevons la louange, bien-aimé, parce que Dieu entend la voix de la louange. Jésus l'a expérimenté devant la tombe de Lazare. Il a dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces et de ce que tu m'as toujours exaucé, afin que ceux-ci croient que tu m'as envoyé, que je viens de toi. Lazare sort et Lazare est sorti. La louange, bien-aimée, qui amène l'impossibilité en possible, qui change les choses difficiles en faciles, qui manifeste la gloire de Dieu. Le ciel descend au milieu de la louange. Nos ennemis sont confondus, leurs plans échouent et Dieu le précipite dans la fosse aux lions, où ils vont voulu que Daniel tombe. C'est là où Dieu maintenant le précipite, eux, leur famille et leurs enfants. Avant qu'ils atteignent le sol, les lions le précipitent, les attrapent d'en haut, les arrachent, parce que Dieu n'aime pas l'impie, Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas celui qui le déshonore, mais Dieu aime celui qui l'honore, car c'est lui qui le loue avec sincérité. Dieu manifeste sa gloire. Nous allons prier. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, de l'esprit de louange que tu imprimes dans notre cœur et dans notre âme. Je te loue, Père, en ce temps difficile. Je te loue, Père, dans ce moment de difficulté où l'Est de la RDC, où le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville est en train de subir certains flots, certains vagues, certains vents impétueux qui veulent emporter notre espoir et notre joie, qui veulent emporter notre vie. Seigneur, c'est un des moments comme pareil où ta puissance, Seigneur notre Dieu, change les choses. Tu as dit, ne restera rien de ce qui s'est dit dans la cachette, qui ne soit révélé en plein jour. Leur complot, leur chuchotement, leur plan machiavélique, Seigneur, qu'ils font en ce moment pour détruire notre chère nation, le Grand Congo. Je te loue, Père, parce que c'est toi qui changes le temps et les circonstances. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Parce que nos ennemis ne comprennent pas comment tu les attrapes la main dans le sac. Comment, Père éternel, tu les arraches le beefsteak de la bouche. Les beefsteaks des enfants de Dieu, des fils de Dieu prédestinés à eux. Qu'il a pris, Seigneur notre Dieu, par ruse. C'est nos bénédictions, Père éternel, qu'il utilise. Maintenant, la louange, Seigneur notre Dieu, fait descendre Dieu. Je te loue, mon Père, de ce que tu arrêtes cette hémorragie. Tu arrêtes, Seigneur, ce vent qui souffle, qui nous emporte. Je te loue, Père, de ce que Babylone est tombée. Son emprise sur nous est arrêtée. Je te loue, Père, de ce que tu détruis avec force
l'empire du mal, l'empire de ténèbres, l'empire, c'est notre Dieu de la fausse doctrine. Je te loue, Père, de ce que maintenant ta main agisse et ta droite, c'est notre Dieu, se lève pour tordre le cou, pour tordre la main de nos envahisseurs, de ceux qui croient être le sphinx de ce monde. Aucune personne ne peut les inquiéter. Je te loue, Père, de ce que ta main souveraine maintenant se met en danse pour changer, pour couper, Seigneur, le lien de la mort, le lien de la malédiction, toutes ces œuvres de ténèbres, c'est notre Dieu, pour détruire nos ennemis qui veulent à tout prix nous mettre dans le sac de la mort. Maintenant, Seigneur, tu te lèves à cause de l'esprit de la louange. Maintenant, Père, tu te lèves sur nos vies, tu te lèves sur nos entreprises, tu te lèves sur nos familles, sur notre nation, le Grand Congo. Maintenant, Père, tu te lèves dans ta fureur, dans ta grandeur, dans ton salut, dans ta puissance et dans ton autorité sur le Grand Congo, pour détruire le complot de l'ennemi sur nous, pour détruire, c'est notre Dieu, tout ce qui veut nous détruire, le calcul des impies, tous ceux, Père éternel, en ce moment, qui sont en train de chercher la prunelle de ton œil, qui cherchent à combattre ton oin, combattre tes enfants, afin de pouvoir, c'est notre Dieu, dominer, marcher sur nous. Je te loue, Père éternel, parce que tu brises leur force, tu brises leur filet, tu brises leur canaux d'expression. Je te loue, Père, de ce que tu le frappes à la joue et tu détruis, c'est notre Dieu, leur élan d'espoir. Ils ne comprennent pas comment, Seigneur notre Dieu, leur calcul a été changé. Comment tu as changé leur malédiction dans leur bouche en bénédiction. L'heure est arrivée, c'est notre Dieu. Tout ce qu'ils ont calculé contre nos vies, contre le Grand Congo, échoue. Et tu le précipites par ta droite, c'est notre Dieu, dans les fosses aux lions. J'invoque, c'est notre Dieu, ton nom, et je te loue, toi le Saint des Saints, toi le Prince de paix, toi l'étendard de victoire, la solution à tout le problème. Je t'adore, ô Éternel, toi qui fais tisser la louange, tu fais tirer la louange des bouches de ceux qui allaitent à la mamelle, de ceux qui sont les petits et grands. Seigneur, les serviteurs de Dieu, ceux qui te craignent jour et nuit. Seigneur, à la directive que tu donnes, selon la voix qui sort du trône, qui dit louer Dieu. Vous tous, serviteurs de Dieu, et vous qui les craignez, cette louange qui transforme, c'est notre Dieu qui renverse le fondement du mal, le fondement de la mort. Cette louange, ô Éternel, sur laquelle tu t'assois, car Dieu s'assoit au milieu de la louange de son peuple. Cette louange qui transforme, Seigneur, de vie, qui change, c'est notre Dieu, la malédiction en bénédiction. Cette louange qui arrête le train de la mort, l'oppresseur, c'est notre Dieu qui monte sur le cheval pour pouvoir aller en conquête, Seigneur, en vainqueur, qui brise, Seigneur, notre Dieu, son élan et qui le précipite, c'est notre Dieu, dans la fosse, Seigneur notre Dieu, dans le gouffre de la mort. Cette louange qui fait que voir, c'est notre Dieu qui change l'élan de nos ennemis et qui les précipite dans le ténèbre éternel. Cette louange, ô Éternel, se lève, Seigneur, par ma bouche, par la bouche de tous tes enfants, Père, qui croient en ton nom, qui croient que tu es Dieu et que ton nom est glorifié dans le siècle des siècles. Merci, Seigneur, par l'esprit de la louange qui transforme le désespoir en espoir, qui change le chaos, Seigneur notre Dieu, en normalité, qui change, Seigneur notre Dieu, la peur, c'est notre Dieu, en certitude, en assurance, qui change, Seigneur notre Dieu, le doute en foi, qui change, Seigneur notre Dieu, le ténèbre en lumière. Cette louange, Seigneur notre Dieu, qui éclaire notre cœur, qui éclaire notre vie, qui nous donne la joie, Seigneur. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô mon Dieu, je te loue, Père, de ce que ta louange change de choses dans notre vie et dans notre nation. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, continuez à expérimenter l'autorité et la puissance de la louange, car la louange, bien-aimé, brise le joug. Aucun joug ne peut rester, Seigneur notre Dieu, sur notre vie, sur notre cou, car Dieu brise la louange
l'onction brise, l'onction de la louange brise le joug. Tous les jougs qui sont sur nous vont être brisés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine émission.